Salut, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer cet épisode, c'est hyper important pour moi que je te dise que l'expérience biomécanique revient. Si tu n'as pas entendu parler de l'expérience biomécanique qui a déjà eu lieu au mois de juin cette année, c'est un événement gratuit et en ligne que j'organise qui contient 3 webinaires et une semaine d'accès à une communauté spéciale sur ce grand thème-là. Et l'objectif de l'expérience biomécanique, c'est de te permettre de te donner des clés pour être capable de capter les inconforts de ton cheval et de savoir dire d'où ils viennent. Et donc, si jamais tu as envie de t'inscrire, si jamais ça te tente, l'expérience biomécanique deuxième édition, c'est du 25 au 30 novembre 2024. Si jamais la date n'est pas passée au moment où tu écoutes cet épisode de podcast, il est temps de t'inscrire et tu pourras trouver le lien directement dans la description de cet épisode de podcast. Donc, va faire ça vite fait avant de commencer l'épisode, si ça te dit. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais vous donner 3 trucs, 3 étapes pour savoir distinguer si votre cheval ne fait pas parce qu'il a mal ou parce qu'il ne veut pas faire. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Allez, on est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de répondre à ces questions qu'on me pose souvent dans les séances. C'est Morgane, comment je sais jusqu'où je peux aller ? Comment je sais si j'ai besoin de redemander à mon cheval parce que là, juste clairement, il ne fait pas un truc qu'il sait faire et qu'il est en capacité de faire ? Ou est-ce qu'il ne fait pas parce qu'il a mal ou parce que quelque chose n'est pas possible pour lui aujourd'hui ? Et évidemment qu'il y a du cas par cas à faire là-dessus. Il y a du cas par cas en fonction de l'environnement, des conditions du jour, de comment vous vous sentez, comment votre cheval se sent, etc., etc. Il y a un truc qui est hyper important, il y a 2 trucs hyper importants que j'ai envie de vous poser là avant de parler de ces 3 étapes. Des 3 étapes pour déterminer si mon cheval ne peut pas faire ou si mon cheval, vraiment physiquement, il est bloqué ou si c'est une question de leadership, de compréhension. Il y a le premier truc qui est hyper important pour moi, c'est que déjà, si tu n'as pas l'œil, tu ne peux pas savoir. Je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois dans l'épisode précédent, cette phrase. Je crois que je pourrais bientôt en faire un t-shirt. Si jamais vous n'avez pas l'œil et pas les connaissances sur ce que vous avez envie d'obtenir et ce que vous voulez obtenir, vous ne pouvez pas savoir. Vous n'êtes pas en capacité de déterminer si votre mouvement est bon, par exemple. La deuxième chose, et on va en parler un peu plus précisément sur un mouvement spécifique, je vais prendre un mouvement spécifique en exemple sur cet épisode de podcast. Il y a un deuxième truc qui est hyper important pour moi de poser là, c'est le titre que j'ai proposé à cet épisode n'est pas tout à fait exact. Il a un rôle un peu de punchline aussi. Mais chez moi, il y a un truc qui est vraiment hyper important. C'est qu'un cheval qui ne veut pas, ça n'existe pas. Pour moi, si le cheval ne fait pas ce que vous lui proposez, il y a 2 options possibles. C'est 1, ce n'est pas clair pour lui et il n'a pas compris. 2, il n'est pas en capacité de faire. Et cette capacité de faire, c'est pas forcément physique, ça peut être aussi émotionnel. Donc effectivement, si votre cheval ne fait pas, vous avez 2 options. C'est soit il n'a pas compris, soit il n'est pas en capacité de faire physiquement ou émotionnellement. Et les 3 étapes, une fois que j'ai dit ça, en fait, les 3 étapes qui viennent après, elles sont assez claires. D'abord, et ça c'est anticipé, c'est pas une étape vraiment, c'est
le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut obtenir et de connaître la justesse ou pas du mouvement. Si on prend par exemple un reculé, on voit beaucoup de gens qui reculent avec leurs chevaux, à pied ou à cheval. Et pour autant, il y a peu de gens qui connaissent comment déterminer un bon d'un mauvais reculé. Donc, première étape, c'est hyper important de développer ces connaissances-là quand on demande à notre cheval. C'est comment je sais que mon reculé est bon ou pas. Comment je sais que mon cheval me gruge, entre guillemets. Par me gruge, entre guillemets, j'entends, il compense d'une certaine manière. Donc, il ne fait pas le mouvement parce qu'il n'est pas en capacité de faire. Donc, il y a vraiment ce truc de... Déjà, pour avoir un bon reculé, si on prend ce mouvement en exemple, on sait qu'un reculé correct, c'est un reculé qui va droit et qui diagonalise. Donc, le cheval recule un diagonal après l'autre. Si le cheval ne recule pas un diagonal après l'autre, c'est qu'il compense. Qu'il y a un truc, il ne met pas son corps en action, il ne se gaine pas suffisamment pour reculer un diagonal après l'autre. Et donc, quand on a ça, quand on a un cheval qui ne recule pas ou ne recule pas correctement, la première étape, c'est de décomposer le mouvement. C'est-à-dire que si dans notre idée, on avait envie de reculer de 5 pas, par exemple, avec ce fameux reculé correct, eh ben on va décomposer. Au lieu d'en avoir 5, on va en demander 1. Et si jamais ça n'est pas possible d'en faire 1, on va demander au cheval que simplement il recule son poids du corps, qu'il mette son poids du corps vers l'arrière. C'est la première étape. Donc si jamais votre cheval ne fait pas le mouvement que vous attendez de lui, pour déterminer s'il n'est pas en capacité de faire ou il y a autre chose qui le bloque, la première étape, c'est de décomposer le mouvement et de lui demander un peu moins. Donc, un premier pas, par exemple. Et la deuxième étape, c'est de vérifier qu'on donne bien une info à la fois. Il y a un truc super intéressant dans ce que je vous dis là, si le cheval ne fait pas, soit il ne comprend pas, soit il n'est pas en capacité de faire. La première chose qu'on va tester, c'est est-ce que le cheval ne comprend pas ? Est-ce qu'il comprend bien ce que je lui demande ? Donc, est-ce que je suis claire dans mes actions ? Donc, est-ce que je donne bien une seule info à la fois ? Ça, c'est vraiment le verrou. J'aime bien imaginer quand le cheval ne fait pas un truc, qu'on a on a des verrous à faire sauter. Et le premier verrou, le plus facile à faire sauter, c'est d'être plus clair. C'est d'enlever ce truc de « il comprend pas ». Si c'est un mouvement qu'il sait faire, qu'il fait d'habitude, s'il ne le fait pas aujourd'hui et qu'il ne comprend pas, c'est que je ne suis pas claire. Donc, à moi de donner une seule info à la fois. Donc, première étape, on décompose le mouvement. Donc, au lieu d'attendre 5 pas, on va en attendre qu'un seul. Et deuxième étape, on va donner une seule info à la fois. Une fois qu'on a fait ça, on va remettre tous les bouts ensemble. Donc, si on obtient un pas, en donnant une info à la fois, on va demander 2 pas, puis 3 pas, et ainsi de suite. Le truc hyper important, c'est du coup de savoir ce qu'on veut obtenir. De savoir qu'on veut obtenir ce fameux reculé avec des diagonaux qui reculent, un diagonal puis l'autre, un reculé droit si possible, et tout ça, ça veut dire que notre cheval, il met bien son corps en fonction. Et si on obtient ça du premier coup, ça veut dire qu'on a fait sauter le premier verrou et que c'était le bon, qu'on n'était pas clair. Super. Si, une fois qu'on est clair, on a un pas, mais à partir du deuxième ou du troisième, ça devient difficile, on a la problématique de l'émotionnel ou du physique qui rentre en compte. Donc, à nous de faire sauter les verrous pendant notre séance de l'émotionnel ou du physique. Soit c'est un problème émotionnel et à ce moment-là, souvent, on a d'autres signaux, c'est-à-dire qu'on a un cheval qui ne veut pas arrêter ses pieds, ou qui est très tendu, ou qui est très focus sur l'environnement, ou qui bouge les oreilles, que ses oreilles bougent très très vite, ou que sa tête bouge très très vite, qu'il regarde à droite à gauche, qu'il a les yeux écarquillés. Tout ça, c'est des signaux qui me font dire que potentiellement, il y a une problématique émotionnelle déjà, qu'on a besoin de faire sauter, entre guillemets, donc de travailler avant de redemander le reculé, ou en tout cas avant d'attendre qu'on ait un reculé correct. Parce qu'avec un cheval dans cet état-là,
émotionnel, il est difficile de croire qu'on aura un bon reculé, par exemple. Mais tous les autres mouvements, ça rentre en compte aussi, hein. Et si jamais la problématique, elle n'est pas émotionnelle, qu'on a un cheval qui est plutôt calme, qui est bien en connexion avec nous, qui est avec nous et qui pour autant fait un reculé mais gruge, donc fait un reculé en décalant ses hanches, fait un reculé en reculant pas droit, fait un reculé en reculant droit mais en dédiagonalisant, donc pas un diagonal après l'autre. C'est là que potentiellement il y a une problématique physique et que du coup il est conseillé soit de passer par d'autres exercices avant de revenir à celui-là pour mobiliser bien les groupes musculaires qui sont mobilisés spécifiquement sur cet exercice-là, soit si à la fin de la séance on n'arrive pas, toujours pas, et qu'on a une problématique vraiment sur cet exercice-là où le cheval ne diagonalise jamais, même en fin de séance, même quand il est bien réveillé, même quand on a travaillé plein d'autres exercices avant, on a potentiellement une problématique physique qui va nécessiter l'intervention d'un professionnel de santé. Donc c'est vraiment tous les verrous les uns après les autres qu'il est important de faire sauter. Donc les trois, c'est en tout cas comme ça que moi je le vois et que je trouve ça intéressant de l'imager. Donc les 3 étapes, si on parle ici des 3 étapes pour déterminer si notre cheval ne veut pas ou ne peut pas, vous avez compris que déjà on est plus dans des problématiques de mon cheval ne comprend pas ou ne peut pas, puisqu'un cheval qui ne veut pas, chez moi, ça n'existe pas. Donc, première étape, pour être sûr d'être clair, 1, on décompose, 2, on donne une seule info à la fois, et 3, on remet tous les bouts ensemble, on demande notre exercice, et si jamais le cheval nous donne encore pas la bonne réponse ou le bon exercice avec le bon engagement, entre guillemets, engagement, dans son corps, dans son esprit, etc., là, on a d'autres verrous à les faire sauter, soit émotionnels, soit physiques. J'espère que cet épisode vous a plu déjà. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Il y a un truc super intéressant, j'ai vraiment envie, notamment sur ce reculé, je pense que cette semaine, sur mon Instagram, je vais proposer un réel sur spécifiquement le reculé. C'est quoi un bon reculé, c'est quoi un mauvais reculé. J'ai la chance d'avoir un cheval qui sait très bien faire les deux. Et du coup, j'ai vraiment envie de pouvoir vous filmer ça pour vous montrer ça, que ce soit plus visuel pour vous, ce qu'on appelle un bon reculé ou un mauvais reculé, avec un vrai cheval. Si jamais, du coup, vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, c'est le moment d'aller m'y retrouver. Si jamais vous me suivez, mais que vous ne voyez pas trop mes publiés apparaître, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon profil. Ça va donner l'envie à Instagram de vous montrer les prochains réels qui sortent. Et cette semaine, il y aura un réel à ce sujet-là qui va sortir. Je profite aussi d'ici pour vous redire que l'expérience Bioméca, elle a pour objectif de vous donner des clés pour tout ça aussi. L'idée de cette expérience Bioméca, qui a donc lieu du 25 au 30 novembre 2024, c'est de vous proposer 3 webinaires pour vous permettre d'affûter vos yeux. On va travailler sur 3 cas concrets parmi vos chevaux. Donc si jamais vous voulez proposer vos chevaux pour être cas concrets, c'est avec grand plaisir. Vous avez les détails dans le mail d'inscription que vous recevez juste après votre inscription. J'aurai besoin de 3 photos. On va utiliser ces 3 photos pour regarder vos chevaux avec des clés d'observation concrètes qui vont vous permettre d'estimer si la musculature de votre cheval elle est équilibrée ou pas, si jamais vous avez potentiellement un cheval qui se rééquilibre par le travail ou se déséquilibre dans sa musculature par le travail ou dans sa conformation. Bref, on va parler de tout ça dans l'expérience biomécanique. On va faire 3 webinaires à la suite. 3 webinaires, chaque webinaire, on va avoir une montée en puissance pour vous permettre de suivre un espèce de processus, un mini processus d'évaluation biomécanique sur 3 photos parmi vos chevaux. Donc, l'expérience biomécanique, c'est du 25 au 30 novembre. Je vous conseille fortement, si vous êtes intéressé par cet épisode, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, pour en connaître plus, pour avoir des clés d'observation, pour les mettre en pratique avec votre cheval, c'est vraiment un événement gratuit qui est fait pour vous.
Et les inscriptions sont ouvertes dès à présent jusqu'au soir du début de l'expérience biomécanique. Donc vous pouvez retrouver le lien d'inscription directement dans la description de ce podcast. À la suite de cette expérience biomécanique, le mercredi soir, à la fin du webinaire, j'ouvrirai les portes du programme Feel and Fit pour ceux qui veulent aller encore plus loin, acquérir encore plus de connaissances et qui veulent aller vraiment plus profondément dans ce sujet-là de comment je fais pour proposer un entraînement qui correspond à la biomécanique de mon cheval et qui lui permet d'améliorer sa locomotion grâce à la technique équestre. Donc grâce au travail à pied, au travail à cheval, etc., etc. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller noter le podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Mettez 5 étoiles de préférence. Ça me permet d'être connu et d'être poussé dans les oreilles des autres propriétaires de chevaux qui seraient intéressés par cette fameuse équitation collaborative. Si jamais ce n'est pas encore fait non plus, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant de la sortie des prochains épisodes. Et puis moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!